Les amis, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo, avant-match, classico. Le retour de la guerre ce week-end, les gars. Et ouais, on repart au combat. On repart au combat après s'être pris 3 KO cette saison. Le 4e classico dimanche. Hyper important. Il y a de l'enjeu. Et puis en fin de vidéo, je vais répondre à vos questions. Voilà, j'ai posé un post où je vous ai demandé de me poser des questions sur la Ligue des Champions, sur l'actu du foot. Et il y a eu quelques questions, pas beaucoup, mais n'hésitez pas, quand vous voyez ce genre de post à venir, posez vos questions et puis moi je réponds, on échange et ça vous fait participer un petit peu à la vidéo. Bon, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet, directement le Classico, dimanche, 35e journée. Il y a 4 points d'écart, il restera 3 matchs derrière, il y a de l'enjeu les mecs, il y a clairement dans le jeu. Qui dit Classico, forcément, dit polémique et arbitrage. Voilà, l'arbitre du Classico sera Hernandez. 2 fois. Hein. Mon équipe préférée, Barcelone. Mes joueurs préférés, Romario, Laudrup, 2 joueurs du Barça, ok. ¿Tienes equipo favorito? Sí, claro, el Barcelona. Ok, d'accord. Pourquoi pas? La Liga fait bien les choses. Hein. La Liga ne veut pas créer de polémique, ne veut pas faire de bruit, veut que ça se passe bien. Hein. C'est voilà, on voit ça un peu partout. Hein. Donc apparemment, l'arbitre Hernandez est un fan du Barça. Et forcément que le Real Madrid TV, les gars, a sorti la vidéo. La fameuse vidéo, elle est là. Elle est là, la vidéo, les mecs. Donc voilà, il y a une belle compile avec des pourcentages, etc. C'est du boulot, hein. Il y a eu cette fameuse faute, on s'en souvient tous, de Suarez sur Varane, hein, ce croche-pied là. Apparemment, c'était l'arbitre. Bon, il y a eu pas mal de faits hein, sur les classicos. Il y a eu ce but de Bale refusé. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Là, le penalty non sifflé sur CR7. Voilà, on a encore une belle vidéo, les gars, de 4 minutes. Hein. Il y a un peu tous les mecs, ils ont pris le temps. Voilà, les tirages de maillot, etc. Donc là, c'était contre Osasuna, il me semble, encore une fois. Il y a... Ouais, non, franchement, ils font ça bien, hein. C'est du boulot, c'est du boulot. On va mettre la pression, encore une fois, comme en finale de Copa. Peut-être que cette fois-ci, on arrivera à gagner, hein. Mais on va mettre maximum de pression sur l'arbitrage, en espérant qu'il pleure en conférence de presse. C'est ce que j'attends de voir la veille du match. Non, plus sérieusement, les gars. Plus sérieusement, je suis un petit peu ironique. Voilà, je suis un petit peu ironique. Je prends ça à la rigolade, mais en vrai, ça me saoule. En vrai, ça me saoule. Les arbitrages en Espagne... Les arbitres tout court, c'est... On n'en peut plus. Vraiment, on n'en peut plus. Il y a un réel problème. Et en plus de ça, eux, ils mettent de l'huile sur le feu. Voilà, ils te mettent un arbitre où tu sais qu'il est pour le Barça et que tu le fais arbitrer le Classico. Il y a un réel problème de compétence. Il y a un réel problème de gestion. Voilà, bref. Petite parenthèse. Moi, je prends ça à la rigolade. Même si moi, je suis pas pour la communication du Real, à faire des vidéos... à mettre la pression sur les arbitres, etc. Vraiment, j'ai dit ça avec le ton de la rigolade, mais je suis clairement contre. Moi, je veux clairement que ça se règle sur le terrain, tout simplement. Je veux qu'on se règle sur le terrain, et force est de constater que les 3 derniers classicos, on s'est fait allumer. On s'est fait humilier cette saison en termes de classicos. Bon, après, la saison dernière, c'était nous qui avions remporté tous les classicos, hein. Chacun son cycle, chacun sa saison, j'ai envie de dire. Mais ouais, cette communication, vraiment, on en a marre. On en a marre, nous on veut juste que ça se joue sur le terrain, à la régulière, pas trop de faits d'arbitrage, voilà, juste un match tranquille et c'est bon, l'arbitrage, on n'en peut plus. Donc, pas mal de blessés, hein, comme vous pouvez voir du côté du Real, comme toute la saison, hein. Rudiger, Carvajal, Alaba, Militao, Camavinga, Ferland Mendy. Du côté du Barça, Koundé qui est toujours absent, Bernal, Casado, Rodriguez, Pablo Torre, donc eux c'est des blessures de longue date aussi. Apparemment, Baldé a repris l'entraînement, donc il sera peut-être dispo. Peut-être qu'il ne va pas commencer, mais peut-être qu'il rentrera. Le classement, vous le connaissez, je vous le remets. 4 points d'écart seulement. Donc du coup, voilà, un dimanche à 16h15. C'est une finale. Clairement, c'est une finale pour la Liga. Donc si on fait les tête-à-tête, les face-à-face. Donc les derniers, ils ont fait très très mal. Hein. 3-2 en finale de Copa, 5-2 en finale de Supercoupe, 4-0 en Liga. Même si je trouve que celui-là, il est un petit peu sévère au vu du match. Mais bon, au final, le score reste le même. Ça, c'était un match amical, on s'en fout. La saison dernière, c'était 3-2 en Liga, 4-1 en Supercoupe, 2-1 en Liga. Et il y avait aussi ce 4-0 en Copa. Donc ouais,
voilà, ça se joue un petit peu, hein, ça se joue au niveau des... donc 26 victoires pour le Barça, 20 victoires pour le Real. Je sais pas c'est sous quelle période, mais voilà. La saison dernière, on vous a tabassé. Cette saison, vous nous avez humiliés. Et là, en gros, c'est un classico vraiment qui a beaucoup d'enjeux pour la Liga. Tu vas pas repasser devant, oui. Tu ne repasseras pas devant, mais tu reviens à un point et tu peux mettre le doute chez ton rival. Sachant que ton rival sort d'une défaite et d'une élimination en Ligue des Champions. Un coup très très dur. Le Barça est dans une mauvaise période, mauvaise dynamique. Ils se voyaient déjà remporter le triplé, etc. Ça parlait beaucoup. C'est vrai que le Barça, vous êtes très fort cette saison. Il n'y a aucun problème, sauf que ça fait pas beaucoup preuve d'humilité. Ça parle beaucoup. Ces derniers temps, ces dernières saisons, c'était très compliqué pour vous, vous le savez. Et là, vous êtes sur une bonne saison. Et voilà, on veut tout gagner, on est là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça fait, vous êtes confiant, même un peu trop confiant. Au final, la victoire de l'Inter et l'élimination, ça ne joue pas à grand chose encore une fois, hein. C'était hyper serré, il y a eu des buts de partout, c'était anthologie, franchement une demi-finale d'anthologie. Mais encore une fois, voilà, il faut faire preuve un petit peu d'humilité. On a vu les images avec Pedri qui tire la langue, qui vient provoquer les joueurs de l'Inter, le crachat de Inigo Martinez qui aurait pu valoir un carton rouge, hein, si la VAR serait revenu dessus aussi. Voilà, je trouve que quand même le Barça s'est vu trop beau, peut-être s'est vu déjà en finale. Certes, ils sont très très forts cette année, mais là, tu peux tout perdre d'un coup. Attention, donc tu es déjà éliminé de la Ligue des Champions. Là, moi, j'y crois dur comme fer. Je pense qu'on peut aller faire un résultat là-bas. Donc, on peut mettre le doute à revenir à un point. Et ensuite, au niveau du calendrier, on va regarder. Mais le Barça a un calendrier compliqué. Il me semble que le Barça a un calendrier très très compliqué. Donc, ce sera l'Espagnol, réception de Villarreal, déplacement à l'Athletic. Donc c'est pas évident, ce sera pas évident pour eux. Et le Real, je pense que c'est un calendrier qui est un peu plus abordable, il me semble. Donc au niveau des matchs, donc ce sera réception de Majorque, déplacement à Séville, réception de la Sociedad. En soi, voilà, c'est, on va dire que c'est un calendrier un peu plus abordable. Même si encore une fois, ça veut rien dire, mais dans tous les cas, les mecs, le mot d'ordre, si tu veux, entre guillemets, sauver ta saison, il va falloir gagner là-bas. Il va falloir gagner contre le Barça. Au moins gagner un Classico, parce que tu en as perdu 3 quand même, c'est déjà énorme. Si tu gagnes pas celui-là, bah, au final, c'est 4-0, hein, 4 matchs pour le Barça. 0 pointé, tu mérites pas ta Liga, tu mérites rien du tout. Donc là, tu as une chance de pouvoir essayer de te racheter. Donc, tu reviendrais à 1 point. Et ensuite, il y a le calendrier. Toi, tu dois tout gagner en espérant un faux pas du Barça. Ils ont quand même leur avenir entre leurs mains, leurs pieds. Mais tu dois te battre. Tu dois te battre à 200% et tu dois tout faire pour gagner ce Classico. Il faut savoir que le Barça, dans les têtes, là, ça va pas trop. La Ligue des Champions, ils ont pris un coup dur. C'est une équipe qui est assez jeune aussi. C'est une équipe très jeune, donc à voir comment ils vont rebondir de cet échec. Le Barça, depuis le mois de janvier, ça joue tous les 3 jours. Il y a eu des prolongations, notamment en finale de Copa contre nous. Là, il y a une prolongation contre l'Inter cette semaine. Mentalement, ça demande pas mal d'énergie. Tu as puisé dans tes réserves, physiquement aussi. Même si je trouve que le Barça, franchement, chapeau cette saison, physiquement, avec tous les matchs qu'ils ont joués, ils ont répondu présent. Donc, c'est même pas dit qu'ils vont venir fatigués. Ils ont quand même quelques jours de repos jusqu'à dimanche. Mais quand même, ils ont pas mal de matchs dans les pattes, quelques blessés. Nous aussi, hein, derrière, c'est l'hécatombe. Vu la force offensive du Barça, ça fait un peu peur quand même, encore une fois. Donc ouais, tu peux jouer sur cet aspect mental. Tu as fait quand même une bonne deuxième mi-temps en finale de Coupe du Roi. Tu menais pendant un moment. Tu as été meilleur aussi pendant un moment, pendant une certaine partie du match. Il y a quand même des signaux positifs et psychologiquement et mentalement, encore une fois, voilà, ils sont sortis de Ligue des Champions. Je pense que c'est un gros coup derrière la tête et toi, tu as une meilleure dynamique. Donc il faut que tu arrives et que tu leur rentres dedans tout simplement. Il ne faudra pas essayer de la jouer stratégique, rester un petit peu derrière, les attendre, etc. Non, avec ce Barça, c'est simple. Il faut rentrer coup pour coup. C'est un match de boxe, c'est un combat. Ils prennent des coups, tu prends des coups, il faut en mettre des coups. Tu sais que ça va être compliqué, tu sais que tu vas prendre des buts, mais il faut en mettre aussi.
On a des forces offensives. On a Vini, on a Mbappé. Il faut qu'on vienne avec ce 4-4 de losange aussi. Impérativement. La densité au milieu de terrain. La clé du match aussi, la clé du Barça, c'est Pedri. Ok, ils ont devant Yamal, etc. C'est incroyable aussi. Mais Pedri, c'est lui le dépositaire du jeu. Si tu arrives à venir avec ton 4-4 de losange et essayer de mettre de la densité et de limiter le champ d'espace et le champ de vision de Pedri, tu dois le faire. Et j'espère que Carlo viendra avec ce 4-4 de losange. D'ailleurs, on va aller checker ma compo probable, ou la compo que j'ai envie plutôt. C'est pas la compo probable, mais j'espère que Carlo mettra cette compo. Donc, moi déjà, je veux le 4-1-2-1-2 qui est là, ou le 4-4 de losange, comme vous voulez. Donc, pas trop de surprise, ce sera Thibaut Courtois. À droite, j'aimerais Valverde. Ici, Asensio. Donc, Raúl Asensio. Donc, ici, pour l'accompagner, Tchouaméni. On n'a pas trop le choix, on n'a plus personne derrière. Fran Garcia à gauche, pareil, on n'a plus trop le choix. Si j'arrive à le retrouver, il est où? Fran Garcia. Il me semble que c'est Francisco Garcia. Ok, bon. Hop. Il est là. En sentinelle, un petit Dani Ceballos. Quoique je le mettrai ici. Est-ce que je peux changer? Non. Si, c'est bon. Un Modric. Donc, plutôt comme ça. Moi, j'aimerais voir Bellingham un poil plus bas. Pourquoi? Je m'explique. J'aimerais voir Bellingham plus bas pour laisser justement le secteur offensif à vous savez qui? Arda Güler. Le petit jeune turc, le petit prodige, la petite pépite, le petit diamant qui ces derniers temps est sur un niveau de forme excellent. Il doit jouer. On doit le faire jouer. En face, ils ont Yamal qui est très jeune, qui joue. Et quand tu lui laisses du temps de jeu, voilà ce qu'il est capable de faire. On l'a vu hein, contre l'Inter, etc. Arda Güler, on l'a vu, on l'a laissé jouer. Ce but magnifique contre le Celta. Il est impactant dans le jeu. Dans cette finale de Copa, il est rentré en deuxième mi-temps, il a fait du bien. Et on a eu ce bon visage du Real. Il doit commencer titulaire. Je suis désolé. Mbappé, Vinicius. Je laisse Rodrigo sur le banc. Je le garde en cartouche. Si Vini n'est pas bon, il sort. Si Mbappé n'est pas bon, il sort. Je pense qu'on doit se présenter avec cette compo. J'espère. Valverde, tu peux compenser un petit peu les attaques de Rafinha. Asensio, Tchouaméni, ça peut tenir la baraque. Fran Garcia à gauche, il se donne physiquement. Un milieu de terrain, Ceballos, Modric, Bellingham, Güler. Voilà, moi je veux un Bellingham au milieu de terrain. Je veux qu'il fasse ce travail un peu plus bas. Gros volume de jeu, qui vienne agresser Pedri. Ne pas lui laisser le temps de faire son jeu. De lui restreindre l'espace, justement. Et devant Güler, qui peut lancer en orbite Mbappé ou Vinicius. Je pense que ça peut être pas mal. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si c'est la compo que vous voyez. Mais moi, en tout cas, je partirai là-dessus. 200% Carlo Ancelotti va mettre une autre compo. Il est capable de repartir sur un 4-3-3 avec Rodrigo. Hein. Il est capable de le faire. Vraiment. Donc voilà, ça ce serait ma compo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour mon prono, c'est simple. Je vois une victoire du Real en sec. Je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'on peut le faire. Le Barça est fatigué. Le Barça a joué tous les 3 jours. Là, tu as pris un coup derrière la tête avec l'élimination Ligue des Champions. On est mieux physiquement, je pense. Par contre, bon, au niveau des blessures, c'est compliqué, nous, derrière. Mais je pense qu'on peut leur faire mal. Surtout si on vient avec ce 4-4 de losange. Et les gars, j'ose espérer que les joueurs seront revanchards. Apparemment, les joueurs ont regardé la demi-finale contre l'Inter. Ils sont revanchards. Ils ont vu ce qui s'est passé aussi dans les médias après ce match en finale de Copa, où ça a beaucoup parlé. Bon, il y a eu pas mal de faits d'arbitrage en notre faveur, bien sûr. On a vu Yamal, ce qu'il a dit. Le Real, même s'ils marquent, ils ne peuvent pas nous battre cette année. Du moment où on gagne, on ne peut rien nous dire. Je peux parler. Il a raison. Il a raison. Et puis, le chambrage, ça fait partie du truc. Moi-même, avec des collègues, avec des amis, on se chambre entre Barcelonais et Madrilènes. Ça fait partie du truc, il n'y a aucun problème. Maintenant, j'ose espérer que les joueurs vont faire un peu preuve de sursaut d'orgueil, un sursaut de champion, parce qu'on est les tenants en titre de cette Liga, faut pas oublier. Et t'es obligé, c'est le moment ou jamais.
T'es à 4 journées de la fin, t'as ton rival en face de toi, t'as 4 points, t'es obligé de gagner. T'as pas d'autre issue. Tu dois jouer ton va-tout, tu dois jouer à 200%, tu dois prendre des risques, tu dois jouer l'offensive, tu dois presser. Et il faut que ce soit un combat. Nous, on veut du spectacle, on veut des buts, il faut que ce soit un combat. J'espère que Carlo n'aura pas une approche assez restrictive ou défensive. Et j'espère qu'au moins on ira se battre les armes à la main et pas rester sur la défense, tout simplement. Bon, on va passer aux questions que vous m'avez posées. Et sans plus tarder, let's go, je vais prendre la première. Donc, première question. Qui va gagner la prochaine Champions League si on prend en compte les changements potentiels dans le futur? Donc en gros, qui va gagner la Champions League la saison prochaine, c'est ça? C'est compliqué, c'est trop dur à prédire. Franchement, c'est trop dur à prédire. Surtout qu'on a vu cette année, il y a des équipes qu'on n'attendait pas qui sont là dans le dernier carré. Pour exemple, le PSG en début de saison, les discours et les objectifs, bah, c'était la reconstruction, le départ d'Mbappé, on veut recréer un collectif, etc. Ça parlait pas de Champions League. On se voyait, on avait un projet qui était sur le long terme, sur plusieurs années. Et au final, bah, ça prend. En deuxième partie de saison, depuis 2025, le PSG est stratosphérique. Et petit à petit, tu as progressé, tu as engendré de la confiance et tu te retrouves là en finale de Ligue des Champions. Mais en début de saison, avec les 4 premiers mois très très compliqués du PSG, voilà, ça parlait même de Luis Enrique, de sa façon de faire. C'est une saison, ça va vite. Même dans une saison, ça peut basculer. Le foot va très très vite et c'est trop compliqué de prédire qui va remporter la prochaine. Maintenant, il y a des tendances, notamment ce PSG qui maintenant a des certitudes. On l'a vu sur cette deuxième partie de saison. Ils sont très très forts avec un mercato si tu te renforces. Surtout si tu la gagnes en plus de ça, qui plus est, tu vas revenir et tu vas remettre ta ceinture en jeu, clairement. Je pense que le Barça seront au rendez-vous. Ils sont revanchards. Très très fort cette saison. Ça va continuer avec Flick. Tout dépend aussi s'ils vont se renforcer. Et j'ose espérer que le Real aussi sera compétitif. Sous Xabi Alonso, avec des recrues bien ciblées. J'espère qu'on sera sur le devant de la scène et qu'on va revenir dans notre compétition. Parce que oui, la LDC, ça reste la compétition et le jardin du Real, bien sûr. En tout cas, pas cette saison, mais vous m'avez compris. Ok, on passe à la prochaine. Salut Mej, un Real Madrid qui prend un Arnold, un Højsen et un Zubimendi, considères-tu que c'est suffisant et complet? Complètement, complètement. Un Trent, on sait qu'il est là, quasiment à 100%, c'est 90%, c'est fait. Højsen, apparemment, on a relancé la piste. Je suis très content parce que c'est un jeune défenseur. Il est très grand, il a une qualité de relance, il est espagnol. Il aime le club, il aime le Real Madrid. Il a fait plusieurs appels du pied. Voilà, il est aux alentours de 50-60 millions à peu près jugé, mais je pense qu'il faut le tenter. Surtout que tu vois, toi, ta charnière et ton secteur défensif commence à se faire vieux, commence à prendre de l'âge avec toutes les blessures qu'on a eues. Tu sais pas dans quel état ils vont revenir. Tu es obligé de prendre un défenseur central. Tu en as un. Ok, tu tentes un coup. Tu sais pas ce que ça peut donner. C'est pas un défenseur confirmé, entre guillemets. Mais il fait une super saison avec Bournemouth. Il a encore été buteur il y a pas longtemps, je crois, contre Arsenal. Et voilà, c'est un Espagnol. On sait qu'au Real, on a besoin d'avoir peut-être des joueurs hispaniques. Et puis, c'est l'avenir. Il est jeune. Et il nous a montré de très belles choses cette saison. Donc, je pense qu'on doit sauter sur l'occasion et on doit le faire. On doit le faire. Et un Zubimendi, c'est pareil. C'est un Espagnol au milieu de terrain. Lui, on l'a vu avec la Sociedad. Très bon. C'est un profil qu'on n'a pas, qui nous manque. Donc oui, pour moi, ce serait un mercato plus que parfait. Avec les noms que tu as cités, clairement. Prochaine question de Noah. Au final, qui est gagnant du transfert de Mbappé? Bah, la saison n'est pas terminée. Donc c'est compliqué de savoir qui est gagnant. Est-ce que c'est le PSG qui est gagnant parce qu'ils ont retrouvé une structure collective et ils ont enlevé un peu ce poids? Parce que c'est vrai qu'Mbappé sacralisait beaucoup de choses dans cette équipe. Tout passait par lui, certes, c'est vrai, c'est un fait. Maintenant, attention, la saison n'est pas terminée. Il y a une finale à gagner. Et puis bon, vous êtes champion de Liga, mais ça ne changeait pas. Attention, il faut essayer de gagner cette Ligue des Champions. Maintenant, le Real, c'est compliqué. Pas que à cause d'Mbappé, attention. Moi, je trouve que même que Mbappé, d'un point de vue individuel, fait sa saison. Maintenant, d'un point de vue collectif, c'est compliqué. Mais compliqué de répondre à cette question. Il reste encore la Liga, c'est pas fait. On peut encore aller titiller le Barça. Il y aura la Coupe du Monde des clubs. Donc on verra. On verra. Pour moi, c'est pas fini et j'ai du mal à savoir qui est gagnant de ce transfert au final.
Même si, en vrai, le PSG, quand même, fait une saison, et surtout en Ligue des Champions, stratosphérique. Et je pense que oui, la vente d'Mbappé y est pour un petit peu, surtout que tu retrouves un collectif et que tu as 11 mecs qui courent. Donc oui, peut-être le PSG un petit peu, je dirais. Penses-tu que Pedri, Lamine Yamal ou Rafinha peuvent quand même gagner le Ballon d'Or? Alors, sur les trois joueurs du Barça, Pedri, Rafinha et Lamine, pour moi, de base, avant ce match et cette double confrontation contre l'Inter, je voyais bien Rafinha ou Pedri. Mais là, après ce match, pour moi, Yamal est devant. Et Yamal ramasse toutes les voix du Barça. Pour moi, en tout cas. Même si Rafinha, statistiquement, c'est exceptionnel. Mais Rafinha, en fait, il a un coup de moins bien ces derniers temps. Même s'il marque encore, mais dans le jeu, il est moins influent. Et Lamine, tout simplement, Yamal, pour moi, cette double confrontation, c'est paradoxal. Parce qu'en plus, il met un but à l'aller. Il n'est pas hyper décisif, mais ce qu'il a montré, ce qu'il a dégagé en termes de caractère, d'individualité, de personnalité. Vous savez, les critères du Ballon d'Or, les gars, c'est simple. Il y a 3 critères qui sont hiérarchiques. Donc le premier, c'est la performance individuelle et le caractère décisif du joueur. Donc là, Yamal, il coche toutes les cases, simplement. C'est le joueur qui brûle la rétine, sans contestation, que ce soit les coachs, les joueurs, la planète foot, tout le monde est unanime. Depuis cette double confrontation, il a passé un cap, il a passé un step. Pour moi, il est favori, en tout cas au Barça, c'est sûr. Le deuxième critère, c'est l'aspect collectif et les trophées. Donc là, donc déjà la Copa en poche, est-ce que la Ligue des Champions c'est terminé, donc est-ce que tu peux aller chercher une Liga? C'est possible, hein, ils sont encore devant, ils sont maîtres de cette Liga, ils ont leur avenir entre les mains. Et ensuite, le dernier critère, c'est la classe et le fair play. Donc là, bon, après ce critère, j'ai envie de vous dire, il passe derrière. Donc pour moi, je pense sur les 3, Yamal est quand même devant. Yamal récolte les voix grâce notamment à ces 2 matchs contre l'Inter. En tout cas, c'est mon avis. Salut Mej, est-ce que pour toi le PSG actuel a sa meilleure équipe de tous les temps? Sinon, continue tes vidéos, tu gères. Message de Quentin. Merci beaucoup en tout cas pour le message. Et est-ce que pour toi le PSG actuel a sa meilleure équipe de tous les temps? Ça dépend ce que tu appelles meilleure équipe de tous les temps. La plus complète, je dirais oui. C'est une équipe très très complète. La plus forte et la plus belle, peut-être pas. On l'a vu hein, sous les premières années sous l'ère Qatari, il y a eu du Zlatan, il y avait eu du Cavani, du Thiago Motta. Ensuite, il y a eu l'arrivée d'Mbappé, Neymar. Ensuite, derrière Messi. Donc là, c'était la plus belle, la plus forte, peut-être. Sur le papier, en tout cas. Mais celle-ci, oui, c'est la plus complète, en tout cas pour moi. Une des plus fortes et des plus cohérentes, sûrement. Mais là, tu as un vrai collectif et tout le monde joue les uns pour les autres. C'est une famille, comme ils aiment bien se l'appeler. Et c'est là où ça fait la force. Et en fait, pour que tes individualités ressortent, tu dois avoir un gros collectif. C'est ce gros collectif qui ressort tes individualités et non l'inverse. C'est fini l'époque, les gars, de Messi, de CR7, etc. On les aura plus. C'était 2 ovnis. C'est pas dit qu'on va les retrouver. Mais par exemple, Yamal, c'est une grosse individualité, mais c'est ce collectif qui le ressort aussi. Sans un gros collectif, tu pourras pas avoir de grosses individualités. Ils ne pourront pas performer en tout cas. Et ensuite, la dernière, penses-tu qu'avec la Coupe du Monde des clubs et la Ligue des Nations, les votes pour le BO peuvent encore changer, sachant que le Barça ne la joue pas? Y a-t-il un risque que Yamal, Levan ou Rafinha soient relégués hors du top 5? C'est une très bonne question. Je sais pas. En tout cas, je pense que oui, la Ligue des Nations et la Coupe du Monde des clubs, surtout c'est un nouveau format, ça sera pris en compte. Maintenant, oui, c'est vrai que le Barça ne la joue pas et le Barça est éliminé en Ligue des Champions, donc forcément que les joueurs de cette équipe vont rétrograder progressivement. Ça dépend aussi d'un PSG. Si Dembélé il est dans la course, il fait une grosse finale, il a des images marquantes, il est décisif, il te met un doublé en triplé. Là, la performance individuelle et le caractère décisif rentrent en compte. Et c'est le critère numéro 1. La Ligue des Nations, tu as Mbappé qui est encore là. Il y a Yamal qui est encore là aussi. Il y aura France-Espagne le 5 juin.
Mbappé peut encore aller chercher cette Liga, cette Ligue des Nations, s'il est décisif en finale, s'il marque, s'il y a des images marquantes. On sait pas. Il y a la Coupe du Monde des clubs encore pour Mbappé, c'est pas terminé. Les gars, le foot, ça va vite. Ça va vite. Donc pour moi, oui, les joueurs du Barça rétrogradent un petit peu, même si pour moi, il y a encore Yamal qui, pour moi, est la tête d'affiche et la tête de gondole de ce Barça pour le Ballon d'Or. Voilà, en tout cas, ce sera tout pour cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont participé. On se retrouve pour ce week-end, hein, le Classico. C'est une finale pour la Liga. J'espère que les joueurs vont faire preuve d'orgueil et se bouger un petit peu. Et il faut absolument se venger parce que tu t'es fait humilier cette saison par le Barça. Ils ont été très très forts, ils ont été meilleurs cette saison, mais tu dois les avoir sur ce match. Et tu dois leur enfoncer la tête dans le sac parce que voilà, ils sont éliminés en Ligue des Champions et tu peux essayer de les rattraper en Liga. On verra ce week-end. En tout cas, on sera là pour faire le débrief, forcément. Merci à tous ceux qui sont présents, qui participent et force à vous. Peace.